L'ostéoporose, les notions de base. Première partie. Les os. Les os sont formés d'un mélange complexe des protéines et des différents minéraux comme le calcium puis le phosphore. Ils sont des tissus vivants. Les os nous permettent des parties de corps de bouger, ils protègent les organes vitaux et produisent des globules rouges et blancs. Le squelette d'une adulte contient 206 os. Les mains et les poignets ont 54 de ces os. Nous venons au monde avec 300 os, plusieurs sont sous la forme de cartilage à naissance. La masse osseuse. La quantité d'os que nous avons forme la masse osseuse. Ça continue à développer jusqu'à la mi-trentaine, mais environ 90% du pic de masse osseuse est atteint vers l'âge de 18 ans chez les femmes et vers l'âge de 20 ans chez les hommes. Par conséquent, c'est mieux d'investir dans notre masse osseuse lorsqu'on est jeune. On va passer un peu de temps sur les facteurs qui ont un effet sur la masse osseuse. Numéro, c'est le sexe. Durant la puberté, les garçons et les filles développent la masse osseuse à une rythme similaire. Mais après ça, les hommes ont la tendance à développer une plus grande masse osseuse que les femmes. 2. La race. Les femmes afro-américaines ont la tendance à atteindre un pic de masse osseuse plus élevé que les femmes blanches. Numéro 3. Les hormones. L'estrogène a une grande influence sur la pic de masse osseuse de les femmes. Numéro 4. La nutrition. Le calcium est essentiel à la santé des os. Les carences en calcium chez des jeunes peuvent faire une grosse différence sur la pic de masse osseuse. Dans une autre section de cette présentation de l'ostéoporose, on passe beaucoup de temps sur la nutrition et la santé des os. Numéro 5. L'activité physique. Le plus qu'on est actif physiquement, le plus de chances qu'on a en avoir une masse osseuse élevée. Et dans une autre partie de la série de l'ostéoporose qu'on a fait Santé Santé, on passe beaucoup de temps juste sur l'activité physique et la santé des os. Mais une chose à garder dans la tête, c'est que la masse osseuse, on sait que beaucoup ça s'est bâti quand on est jeune. 18 ans pour les femmes et 20 ans pour les hommes. Après ce point-là, on a déjà 90% de notre pic de masse osseuse. Mais quand on regarde les jeunes au Canada, on voit que moins que 9% des enfants au Canada font assez d'activité physique pour favoriser leur santé et ça inclut la santé de leurs os. On a mentionné dans nos dépôts que les os sont des tissus vivants. En moyenne, chaque 7 à 10 ans, tout notre squelette se régénère. Ça veut dire c'est que des cellules qu'on va passer un peu plus de temps répèrent et rebâtissent votre squelette chaque 7 à 10 ans. Mais ce processus ralentit beaucoup dans le vieillissant, puis on va passer un peu plus sur ça dans la prochaine dépôt. Mais comme d'autres choses, la quantité de l'os, comme on a dit, c'est la masse. Puis on va aussi jaser au sujet de la densité des os, qui est différent parce que ça, c'est l'épaisseur du os. La perte d'osseuse commence vers la fin du milieu des trentaines à une rythme de 1% par année. Mais chez les femmes ménopausées, ça augmente à 2 à 3% par année. Et chez les hommes, la perte de osseuse ralentit un peu après l'âge de 65 ans. OK, on va passer un peu de temps sur ce dépôt-là parce qu'il y a beaucoup de photos et beaucoup de différentes choses à lire, mais ça explique un peu plus comment les os sont des tissus vivants. Si on regarde la photo qui a tout alentour du noir, la série de 3 photos, la première dit qu'on a des cellules qui s'appellent les ostéoclastes qui créent une cavité dans l'os. En réalité, c'est eux qui mangent la partie comme ancienne des os. Et
un au milieu, ça te montre qu'on a des cellules qu'ils appellent les osteoblastes qui remplissent cette cavité. So, eux bâtissent du nouveau os, puis à la fin, c'est réparé. So, ça arrive continuellement dedans nos os, mais comme on dit, ça ralentit un peu l'activité des osteoblastes quand on commence à vieillir. So, juste un peu de temps, on va te donner ici juste pour regarder les autres photos, puis faire. La densité osseuse, comme on dit avant, la densité d'os, c'est en référence à l'épaisseur de l'os. Le plus la masse osseuse est élevée, le plus épais ou la plus haute la densité va être dans l'os. So, si on a une masse osseuse élevée, puis une forte densité d'osseuse, ça réduit le risque de l'ostéoporose. So, si on regarde la photo en bas, à droite à gauche, là, on voit trois différents exemples des os. La première, ça dit la densité normale. So, ça, c'est le 1 qui regarde vraiment épais. So, ça, c'est un os avec une masse osseuse élevée puis une forte densité. So, il n'y a pas beaucoup de reste de l'ostéoporose dans celui-là. Quand on regarde la photo au milieu, ça, c'est un exemple d'un os avec ostéopénie. Ostéopénie, c'est l'étape juste avant qu'on a l'ostéoporose. So, on voit que c'est moins épais et moins dense. So, quand on regarde la dernière, là, on voit beaucoup de différences. So, ça, c'est une os qui est affectée de l'ostéoporose. So, il y a beaucoup moins dense et on peut voir que celui-là a un plus haut risque de recevoir une fracture. C'est quoi l'ostéoporose? C'est une maladie qui réduit la densité et la qualité en général des os. Ça rend les os plus sensibles à avoir des fractures à cause de la grosse perte de l'os et la production du l'os. On a aussi une augmentation de risque de pas juste des fractures, mais aussi des fractures de fragilisation. So, une fracture de fragilisation, c'est une fracture qui se produit en faisant des mouvements simples, comme juste une torsion du haut du corps, une chute mineure. C'est une fracture qui se présente quand normalement dans un os santé, il n'y aura pas une fracture. So, de temps en temps, on voit des personnes qui toussent, puis tout à coup, ils ont mal de dos. Puis on fait des rayons X, puis on voit qu'il y a une fracture dans la colonne vertébrale. So, ça, c'est une indication que les os sont beaucoup faibles et probablement qu'ils ont ostéoporose à cause que en des circonstances normales, il n'y aura pas une fracture avec un mouvement simple comme ça. C'est important de comprendre que l'ostéoporose ne fait pas une partie du vieillissement normal et aussi que c'est une maladie silencieuse et parfois une fracture qui se produit plus facilement, comme une fracture de fragilisation, est le seul signe de la maladie. C'est important de comprendre notre facteur de risque et comment on peut pratiquer un peu de prévention pour la perte des os. Mais encore, c'est important d'encourager des enfants de faire assez d'activité physique quand ils sont jeunes pour avoir pour le développement plus grand pic de masse osseuse. So, on dit tout le temps que la prévention de l'ostéoporose commence durant l'enfance. So, juste un tout petit peu sur la photo au milieu, tu vois, ça c'est un os, puis on fait comme une section à travers du l'os, puis sur la côté gauche, tu vois un exemple d'un os en santé. Et à l'autre côté, on voit les effets que l'ostéoporose peut avoir sur un os. So, on voit que c'est beaucoup moins faible et la densité n'est pas là. So, il y a un couple de différents types de l'ostéoporose. Il y a l'ostéoporose primaire, puis ça, c'est la forme la plus courante. Puis on va passer beaucoup de temps aujourd'hui sur cette forme-là. So, c'est la perte osseuse qui aligne avec l'âge. Et que dans les femmes, l'accélération de la perte augmente pendant la ménopause. L'ostéoporose secondaire, puis ça, c'est relié à les différents problèmes médicaux et des médicaments.
Et dans la série de l'ostéoporose qu'on offre au centre de santé, on passe plus dans la section des médicaments sur l'ostéoporose secondaire. Et juste aussi que tu aies connaissance, il y a aussi des types qui touchent directement les enfants. Sur la prévalence, c'est grand. Selon l'ostéoporose Canada, un homme sur 5 aura une fracture reliée à l'ostéoporose pendant leur vie. Et avec la femme, ça augmente à 1 sur 3. Quand on regarde les photos en bas, si on regarde à la gauche, on voit la grande ligne, puis ça, c'est toutes les fractures qui s'arrivent dans une année, qui sont reliées à l'ostéoporose. Quand on regarde les 3 petites après ça, on voit que un, c'est pour les crises cardiaques, un, c'est les AVC, puis un pour les cancers du sein. Et si même on prend tous ces 3-là, puis fait un au-dessus de l'autre, ça ne sera pas le même impact que l'ostéoporose a. Ça, c'est chez les femmes, dans une année. Sur la partie des corps qui sont un peu plus vulnérables à les fractures liées avec l'ostéoporose, et ça, ce sont la colonne vertébrale, le poignet, le bassin, qui inclut le hanche et le bras. En regardant la photo en haut, à droite, avec le monsieur ou madame qui tombe sur la main, on peut voir là, la probabilité qu'il peut avoir une fracture dans le poignet ou dans la main ou même dans le bras. Quand on regarde le monsieur au gauche, on peut voir, dans ce cas-là, peut-être quelque chose dans la main aussi, mais surtout ici, la photo démontre qu'il a cassé son hanche. Là, quand tu regardes l'os, ça c'est qui arrive typiquement que ça tombe en 2 morceaux comme ça. Et à cause de l'ostéoporose, ça augmente le risque de prendre une fracture du hanche. Et une chose, c'est après que tu as eu ta première fracture, les risques augmentent que tu vas avoir une autre après ça. La photo entourée du bleu, là, ça se démontre un peu qu'est-ce qui arrive dans la colonne vertébrale. Si on regarde la première photo, ça c'est une vertébrale normale, puis on voit que la partie qui est coupée, transversale, c'est un carré, puis on voit que tu peux voir la densité là-dedans. Quand on regarde l'un en bas, on voit que c'est plus un carré, c'est plus une moitié d'un carré sur un angle, puis c'est comme écrasé, parce que ça c'est la compression qui cause une fracture dedans la colonne vertébrale. Puis si tu vois la photo avec la madame, tu vois que qu'est-ce qui arrive dans la colonne vertébrale quand on a des fractures comme ça, que ça commence à changer l'angle et on commence à être penché un peu en avant. Et ça, c'est à cause de la collapse des vertébrales à cause des os impactés de l'ostéoporose. On va passer un peu plus de temps sur les fractures. Eux peuvent être vraiment douloureux et peuvent avoir beaucoup d'impact sur notre mode de vie. Mais en même temps, des fois, il n'y a pas de douleur. Environ 2 sur 3 de toutes les fractures dans la colonne vertébrale ne causent pas de douleur. Une fracture, si tu en as un, tu peux te rendre à l'hôpital. Ça peut diminuer la qualité de vie. Ça peut réduire le sentiment de confiance. Et dans certains cas, ça peut être mortel. Ils ont un énorme impact sur le système de santé. Les fractures, encore. Au Canada, entre 2015 et 2016, le traitement de l'ostéoporose et les fractures ont eu un coût direct sur notre système de santé à 2,3 milliards de dollars. Et au Manitoba, plus que 30 millions de dollars par année sont dépensés pour la gestion médicale de les fractures. 80% de toutes les fractures, c'est des personnes plus que 50 ans sont alignées avec l'ostéoporose. Et le plus haut, c'est les fractures du hanche. On a juste vient de parler sur le coût sur le système de santé, mais aussi un coût sur la personne, sur la coût humaine, comme une fracture de hanche, par exemple. Une personne sur 2 qui a eu une fracture du hanche aura une autre fracture dans les prochains 5 ans. 54% des personnes hospitalisées pour une fracture d'une hanche
ne retournent pas chez eux après leur sortie de l'hôpital. La durée moyenne pour l'hospitalisation après une fracture de hanche en Manitoba est 23 journées. 28% des femmes et 38% des hommes qui ont eu une fracture de hanche meurent dans les prochains mois suivants. Comme on l'a déjà dit, quand on regarde les fractures dans la colonne vertébrale, la plupart du temps, il n'y a pas de douleur. Environ deux tiers du temps, il n'y a pas de douleur. So, des fois, le seul signe qu'on a une fracture, c'est une diminution de taille ou un léger mal de dos. La diminution de taille peut indiquer que la fracture est là ou ça peut indiquer que vous êtes plus à risque d'avoir une fracture. À l'occasion de votre examen annuel, on va toujours prendre votre taille puis on va comparer ça à les années précédentes pour voir s'il y a un changement. Quand on regarde la photo en bas, on regarde en haut. La première, c'est un exemple d'une vertèbre normale. Ça, c'est un os en bonne santé. Puis quand on continue en bas, on voit que maintenant, on a un vertébral qui a l'ostéoporose. Puis on peut voir la différence, il y a beaucoup plus de rouge parce qu'il y a moins de blanc, c'est moins densité de l'os. Et là en bas, on peut voir qu'est-ce qui arrive quand on a une fracture par compression. So, l'angle change et c'est un peu comme écrasé. OK, le changement du taille, les conséquences. So, on va commencer avec la photo. So, on regarde trois différentes phases d'une vie de cette madame-là. So, si on imagine le premier, droite à la gauche, tu vois, imagine cette personne-là en train de prendre une grosse respiration. Ça sera plus simple à faire dans cette position que la madame à la fin qui est penchée auparavant. Là, ça sera beaucoup plus difficile de faire une grosse respiration à cause de la pression et de moins de capacité pour les poumons. Quand il y a beaucoup d'autres conséquences qui sont alignées avec des changements du taille, en regardant la photo avec la madame, on voit aussi qu'elle marche avec une canne. À cause que là, on est tiré auparavant, on a des problèmes avec l'équilibre. Et parce qu'on a des problèmes avec l'équilibre, on a une augmentation des risques d'une chute. Et si on prend une chute parce qu'on a l'ostéoporose, ça augmente le risque d'avoir une fracture. On a déjà parlé de la fonction pulmonaire. Ça peut causer la dépression. Aussi des problèmes avec le sommeil. Imagine cette madame-là sur son dos en train de se dormir. La tête ne va pas toucher l'oreiller, ça peut causer des difficultés. Et juste des difficultés à faire beaucoup de toutes tes activités quotidiennes. Le diagnostic de l'ostéoporose. Il y a plusieurs différents éléments ou étapes qu'on peut faire pour le diagnostic de l'ostéoporose. On peut regarder vos dossiers médicaux personnels. On peut faire de l'examen physique, comme la mesure de taille. Il y a aussi des différentes prises du sang qu'on peut faire, des différents tests laboratoires. On utilise des outils d'évaluation qui s'appellent le FRAC et le CAROC. Et aussi, on peut faire quelque chose qui s'appelle un DEXA ou un bone scan. Mais votre professionnel de santé va déterminer lesquels c'est nécessaire. Pas tout le monde va avoir toutes les 5. C'est vraiment à eux à décider. Dans une autre série pour l'ostéoporose qu'on a au centre de santé, on passe beaucoup plus de temps sur le diagnostic de l'ostéoporose, puis on fait beaucoup de temps d'une explication c'est quoi le FRAC et le CAROC. OK, on va parler au sujet des facteurs de risque de l'ostéoporose. Puis il y a deux principes groupes de facteurs de risque. La première groupe, c'est les facteurs non modifiables. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler ni changer. Et la deuxième groupe, c'est les facteurs modifiables. Celui-là, c'est possible de le contrôler. On peut modifier et changer des choses. On va premièrement couvrir les facteurs de risque non modifiables. Ça, c'est les uns que vous ne pouvez rien faire pour changer. Numéro 1, c'est l'âge. Les risques augmentent avec l'âge. Numéro 2, c'est le sexe. Les femmes sont plus à risque, jusqu'à 4 fois plus à risque.
Numéro 3, c'est les fractures de hanche chez tes parents. So, si tes parents ont eu une fracture de hanche pendant leur vie, vous êtes plus à risque de prendre l'ostéoporose dans ta vie. Numéro 4, c'est les anciennes fractures de fragilisation. Et numéro 5, c'est la race. So, les personnes blanches et asiatiques sont plus à risque. So, les facteurs de risque modifiables. So, ça, c'est les uns qu'on a le contrôle. So, numéro 1, c'est les mauvais choix alimentaires. Et dans une autre série qu'on fait dans l'ostéoporose au centre de santé, on passe beaucoup de temps sur ce facteur de risque-là. La deuxième, numéro 2, c'est le mode de vie sédentaire. Puis encore, dans la série de l'ostéoporose qu'on a ici au centre de santé, on passe beaucoup de temps sur l'activité physique et l'impact. Numéro 3, c'est la consommation d'alcool. Le plus qu'on boit, le plus qu'on a risque de prendre l'ostéoporose. Et numéro 4 aussi, des personnes qui fument ont déjà plus à risque d'avoir des os qui sont moins denses que des personnes qui ne fument pas. So, n'oublie pas les hommes. So, même si les femmes sont plus à risque, il ne faut pas oublier que l'ostéoporose touche aussi les hommes. So, selon Ostéoporose Canada, un homme sur 5 aura une fracture reliée à l'ostéoporose pendant sa vie. Et environ 25% de toutes les fractures de hanche touchent les hommes. Et les fractures sur les hommes ont plus d'impact sur eux et leur style de vie. Mais en même temps, les hommes sont moins susceptibles d'être évalués et traités pour l'ostéoporose. N'oublie pas les enfants. Comme je veux que tu penses un peu au sujet de ce statement-là, que l'ostéoporose est une maladie pédiatrique qui a des conséquences gériatriques. Comme on a déjà dit plusieurs fois, notre pic de masse osseuse est atténu pendant notre jeunesse. So, quand les femmes sont 18 ans et les hommes sont 20 ans, ils ont déjà eu 90% de toute leur masse osseuse. So, vraiment, c'est important que les enfants qui sont jeunes fassent plus d'activités pour la santé des os. Et comme on l'a dit auparavant, moins que 9% des enfants canadiens sont assez actifs pour la santé. So, si on continue comme ça, puis rien change, on va voir la prévalence de l'ostéoporose à 3 à 4 fois plus impact prévalence que maintenant. So, dans la prochaine dépôt, on va regarder qu'est-ce que les projections sont pour 2050 si rien change. OK, il y a beaucoup qui sur cette dépôt ici, mais ça, c'est les projections que si rien change aujourd'hui, puis on continue où on sommes, dans 30 ans, so dans 2050, dans 30 ans, on va voir que l'incidence mondiale des fractures de hanche va augmenter chez les femmes par 240% et chez les hommes par 310%. Puis la norme des fractures de hanche va être, c'était en 1980, c'était 1,66 million de fractures de hanche dans le monde. Ça va augmenter à 6,26 millions dans 2050. Now, quand on regarde les photos, on peut voir un peu la prévalence et ça va être ici au Canada, ça va, comme on dit, ça va augmenter environ 3 fois. Dans les différents pays asiatiques, si on va vers l'Australie, là, on va voir ces gros prévalences. So, le bleu, c'est maintenant, puis le vert, c'est que si rien change, ça c'est où on va se nous trouver dans 2050. So, plusieurs fois pendant la présentation, j'avais mentionné que cette présentation ici fait partie d'une plus grande série au sujet de l'ostéoporose qu'on offre ici au Centre de santé. So, je vous invite à aller à notre site web, centresanté.mb.ca, en dessous de programmation, pour voir quand cette série est offerte encore. C'est offert en anglais et français, so c'est votre choix quelle langue tu veux l'apprendre. Et comme toutes les classes qu'on offre au Centre de santé, ça ne vous coûte rien de venir. So, tout l'enregistrement est fait en ligne. So, je vous invite à nous visiter sur le site web.